Et voilà. Allez, on s'installe. Donc je vais essayer de partager déjà à d'autres personnes. Permet de... Ok. Ok. Et voilà, j'espère que là vous arrivez à m'avoir. Bon, en tout cas, je vois déjà qu'il y a un petit œil de l'autre côté. Alors en attendant que les gens commencent à se présenter, je vais attendre aussi un petit peu que Laure me confirme que c'est ok. Ou quelqu'un d'autre dans un petit commentaire. Et puis, ce sera bon. C'est bon, ok. Alors, très bien. Alors, on va essayer de décontracter un tout petit peu. Hein? Ça vous dit? On y va. Sem mim muito forte, posso dizer: habitas em mim. Porque escrava eu fui e hoje sou mais livre aos teus pés, sentindo na vida a minha alma dentro. Tua mão poderosa veio-me e levantou. Agora eu posso declarar: hoje livre eu sou. Tenho sede da tua graça cada dia mais. Sou mais forte e vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor te adoro, Senhor. Hoje livre eu sou, meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Nem tribulações nem dor podem nos separar e jamais irão romper o que o amor selou, porque hoje livre eu sou. Bonjour à tous. Alors, je n'ai pas des dons d'artiste, évidemment, je ne sais pas chanter. Mais je trouvais que le moment était bienvenu pour qu'on puisse tous se relâcher un petit peu, parce qu'après tout, on est un peu. Alors, je dis bonjour à tout le monde. Comment vous sentez-vous? Comment vous sentez-vous là aujourd'hui? Comment vous sentez-vous donc cette semaine qui vient de passer, les jours qui sont passés? Certains d'entre vous, je suis sûre, qui ont déjà repris le travail, d'autres peut-être pas. Moi en tout cas, j'ai eu le temps de m'en rendre compte que beaucoup d'entre vous l'avaient repris. Et donc, une chose est sûre, ce qui compte, c'est que vous soyez tous en sécurité, parce que tout chacun fait le mieux et essaie de faire de son mieux. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de ma réalité. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anna Paula Bruer. Comme certaines de mes collègues que j'ai entendues aujourd'hui, je suis aussi infirmière depuis 26 ans. Et donc, j'ai eu une maladie. Et c'est pas avec les médicaments que je me suis soignée, pardon. Donc, c'est d'une autre manière. Et donc le thème de ma conférence aujourd'hui, c'est se soigner soi-même avec les anges. Je tiens à dire que tout ce que je vais dire là et tout ce que je vais témoigner là sont des faits réels, c'est des choses qui me sont vraiment arrivées dans la vie. D'ailleurs, je vous parlerai après parce que j'ai un livre que j'ai moi-même donc écrit à la demande d'un monsieur de 85 ans qui m'a demandé de mettre avec mes mots
mon vécu qui pourrait aider d'autres personnes et aussi même des praticiens énergétiques. Donc moi je suis infirmière depuis 26 ans, je travaille le monde holistique depuis 2002 et donc en 2004 m'a été diagnostiqué ce qu'on appelle une spondyloarthrite ankylosante. Voilà, donc suite à cela, probablement pour fuir des idées un petit peu pas trop roses, des choses pas trop agréables, comme par exemple le côté dégénératif de cette pathologie, dans un premier temps je me suis détournée vers l'esthétique médicale. À ma grande surprise, moi qui pouvais presque pas bouger mes doigts, eh bien, avec cette pratique, j'ai réussi à gagner la dextérité de mes mains. Mais je ne me suis pas arrêtée là. J'ai commencé, j'ai fait ce qu'on appelle un pacte. En ce qui me concerne, j'ai fait un pacte avec Dieu, j'ai fait un pacte avec les anges. Avec la révolution que je sentais en moi, la confusion que je sentais en moi, les choses que je voyais que je ne pourrais plus faire. Et j'avais donc à l'époque mon fils qui a aujourd'hui 21 ans avec 2 ans et demi. J'ai vu ma vie défiler comme dans un vieux film des années 50 et je me disais tout ce que je ne pouvais plus faire. À partir de là, j'ai eu donc comme tout le monde droit à une révolte à l'intérieur de moi-même. Je dois même dire que certains de mes collègues ne me prenaient pas au sérieux et pensaient au début que je plaisantais tant que le diagnostic n'était pas tombé. Et une fois que donc j'ai réussi à outrepasser ce côté que tout le monde a le droit, cette révolte intérieure, j'ai commencé donc ce fameux dialogue avec Dieu, où j'ai commencé donc à demander pourquoi il m'arrivait cela, pourquoi j'étais ainsi. Et donc c'est à partir de là que j'ai commencé ce que je vous expliquerai un petit peu plus loin. Alors en plus de ce que je vous dis, ce que je suis aujourd'hui, je suis aussi donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis installée à Toulouse, à Perpignan, maintenant depuis donc 2013, où j'ai donc un espace qui s'appelle Reiki à Toulouse, parce que je suis maître enseignante de Reiki et praticienne de Reiki. Je suis magnétiseuse et donc, comme vous l'avez compris, thérapeute angélique, et je suis donc en train de me former aussi aux soins esséniens, parce que donc, pour moi, rien n'a de sens sans avoir en considération et sans être en présence toutes les secondes qui passent, toutes les minutes qui passent dans ma vie, en contact direct avec mes anges. En ce moment, donc, j'ai un besoin plus grand, j'ai un besoin de partager, je vais dire au monde, parce qu'il faut avoir des grands, voir loin, un grand horizon, avoir des grandes envies pour que les choses se fassent. Je vais donc créer ce qu'on appelle aussi un lieu, un écolieu énergétique international. Et donc pour ceux qui ne savent pas, mais je pourrais vous le montrer brièvement, je suis en train de créer un espace qui s'appelle Holistic. Holistic qui va naître donc à partir de septembre 2020 à Lisbonne, à Mafra, où tous les thérapeutes du monde entier qui souhaiteront, ils seront accueillis gratuitement, ils auront leur cabinet pour venir partager de leurs connaissances, pour pouvoir venir avec moi, partager avec les autres et faire le bien autour d'eux, tout comme ces énergies nous ont apporté à nous une certaine stabilité. Alors, ça ne va pas être facile pour moi de rester là pendant 1 heure en train de parler, malgré que j'ai l'habitude de faire certains directs, parce que je ne suis pas très conférence, je suis beaucoup plus soignante que je ne suis de faire des conférences. Donc je vous demanderai aux gens qui sont donc intéressés, vous avez la possibilité, vous n'avez peut-être pas vu sur mon événement, de mettre en bas sur les commentaires votre prénom. Et oui, si vous voulez bénéficier donc d'une consultation après cette conférence, donc toute la journée, depuis ce matin, je fais des soins à distance ou à mon cabinet, parce que je me déplace dans mon cabinet ici à Perpignan, ou demain, donc des séances de direct, canalisation directe avec les anges. Donc je travaille d'âme à âme. Je m'élie donc à votre âme et je travaille de cette forme-là. N'hésitez pas donc à le faire. Donc toutes les consultations pour le salon, il n'y aura pas de prix, c'est sous forme de dons. Donc pour les premières 30 personnes qui s'inscriront, parce que forcément j'ai aussi mes rendez-vous qui sont assez remplis dans la semaine, mais les 30 premières personnes qui souhaiteront donc une consultation, une séance de soins angéliques, n'hésitez pas, mettez votre nom, mettez votre prénom en dessous, en commentaire, voilà, et je vous contacterai après la conférence.
Voilà, ça c'est dit par rapport à cela. Qu'est-ce que je peux vous dire davantage? Donc, comment j'ai fait pour me soigner? Parce que la plupart des gens qui viennent dans mon cabinet, donc malheureusement, souvent, c'est pas trop en prévention. C'est plutôt donc des personnes qui ont déjà des problèmes, quelle que soit leur origine, qui viennent avec l'espoir que les choses aillent mieux. Alors que bien sûr, nous sommes là, nous les thérapeutes, pour vous éveiller cette sensation-là, ce besoin-là, pour créer ce déclic qui va faire en sorte que vous arriviez donc à tourner le cap de quel que soit le problème que vous avez. Nous, on est simple, on est juste là comme un véhicule, donc comme un moyen de transmission de quelque chose. On va juste éveiller en vous ce qui finalement était un peu endormi à cause des préoccupations, à cause des soucis qui vous entourent, à cause de tout cela qui ne vous empêchait plus de ressentir au fond de vous ce qui était vraiment dans votre cœur. Voilà. Pour vous dire comment que les choses se fassent. Donc, pour, pour que vous compreniez, quand on n'est pas thérapeute au début et qu'on est, on va dire, avec une situation à gérer, si vous avez une croyance, quelle qu'elle soit, et si plus spécifiquement donc en Dieu et aux anges, eh bien, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas hésiter, il faut vraiment ouvrir un dialogue. Le mien était très simple, hein, donc je n'arrivais pas à bouger les doigts de mes mains, je n'arrivais pas à mettre les pieds par terre, je dormais en position de fœtus, j'avais presque la tête qui bougeait, j'ai dû donc arrêter mon activité pendant plus d'1 an en tant qu'infirmière, parce que c'était impossible de tirer un piston en arrière. Et là, malgré les larmes qui pouvaient couler de mon visage, malgré toutes les crèmes que j'avais sur la table de chevet, eh bien, je demandais à Dieu pourquoi que j'avais à subir cela, pourquoi il m'arrivait cela. Et je laissais venir donc à moi les réponses. Alors vous pouvez me dire comme ça, c'est bien facile tout ça, mais ça vient pas tout seul. Si, ça vient tout seul. Croyez-moi que ça vient tout seul. Sauf que souvent, au moment où on a besoin de l'entendre, eh bien nos oreilles sont comme bouchées, on ne l'entend pas, parce qu'on veut l'entendre avec la voix de la raison, alors qu'il faut l'entendre avec la voix du cœur. C'est vraiment la voix du cœur. Quand on n'est pas bien, on sait très bien ce qu'on veut demander. On sait très bien ce dont on a vraiment besoin. Alors il faut que vous soyez très, très, très direct, avec des phrases très simples, et que vous sachiez donc demander exactement ce dont vous avez besoin. Vous avez le droit de crier, vous avez le droit de ne pas être content, mais posez votre question. Si ça ne vient pas tout de suite, au moment où vous posez cette question, croyez-moi que dans les heures qui suivent ou le lendemain, vous avez des signes. Et ces signes-là, vous pouvez les avoir soit par intuition, donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment apprendre quand on en veut contacter avec les anges, il faut vraiment développer notre intuition, donc Ajna Chakra, notre troisième œil, il faut vraiment qu'il soit vraiment, qu'on veuille voir au-delà du visible. Il faut aussi que notre cœur, donc le cœur, soit ouvert à l'amour et qu'on veuille vraiment enlever la veste que souvent beaucoup d'entre nous mettons pour justement ne laisser pas percevoir ce qui va à l'intérieur de cette petite boîte qui est notre cœur. Et là, vous avez votre réponse. Alors on ne comprend pas tout de suite, des fois, comment les choses, ce qu'on veut nous dire, parce que le langage des anges n'est pas le même langage des êtres humains. C'est quelque chose de très pur, quelque chose de très, j'allais presque dire, sensible. Vous savez, vous lirez partout, et c'est vrai d'ailleurs, vous pourrez lire partout comment que les anges se manifestent. Mais moi, ce que je veux vous partager, c'est comment ils se sont manifestés à moi. Je voulais tellement être sûre que c'était vrai, parce que donc avec cette profession terre à terre médicale, et puis cette maladie qui était là, eh bien c'est difficile de se dire, ben, je vais y croire, je vais aller mieux, je vais récupérer. Il faut un déclic. Et moi, mon déclic, c'était mon fils. Donc, il avait 2 ans et demi à l'époque. J'avais une maison, mon mari avait recommencé à faire des études, il n'était pas encore diplômé à cette époque-là. Donc j'étais comme le chef de famille, donc j'avais une lourde charge salariale sur moi, de responsabilité, et surtout je m'étais oubliée. Voilà, je m'étais oubliée,
je faisais passer tout avant moi et mon corps physique a commencé à m'envoyer des signes. Et ces signes-là, eh bien, j'ai pas su les entendre, je n'ai pas su les écouter. Je savais, oui, me plaindre, parce que c'est ce qu'on fait, on se plaint quand ça ne va pas. On l'écrit, on le dit, on le montre, puis après on a la déception parce que les gens qui sont en face de nous, ils ne comprennent pas tout à fait non plus nos réactions, parce que des fois ils se disent que c'est des films qu'on se montre. Moi je me rappelle qu'à l'époque, mon médecin de famille m'avait dit, tu sais Anna Paula, ce que tu as besoin c'est de vacances, comme tout le monde. La pauvre, elle était loin de s'imaginer que j'avais demandé un diagnostic à notre médecin et que donc il était bien positif. Donc vous voyez, apprenez à écouter votre corps. Apprenez vraiment à être à l'écoute de votre cœur et de votre corps. Voilà, c'est vraiment très primordial. Alors, moi, je me considère un être de lumière. Je ne me disais pas en tant que tel, mais depuis mars 2015, alors qu'en 2002 j'ai commencé mon parcours dans l'holistique, depuis mars 2015, je me considère un être de lumière. Parce que j'ai eu la chance de croire que je suis autre chose que mon corps physique. J'ai eu la possibilité, et certains d'entre vous qui sont déjà passés par mon cabinet ou par mes mains, mon regard, savent, et je ne suis pas la seule, attention, on est beaucoup des êtres comme ça, savent qu'on a quelque chose donc, de plus que cette enveloppe physique. Et quand on est à l'écoute de notre esprit, quand on est à l'écoute de notre âme, par moments, notre corps physique ne fait qu'obéir à certains mots, à certaines paroles qui sortent de nos yeux, à ce que nous transmettons à travers nos mains. J'ai eu la chance, parce que donc comme vous, je doutais, ou je voulais être sûre, parce que je voulais tellement avoir ce contact avec les anges, parce que pour nous, les anges, en général, on considère que c'est des êtres déjà célestiaux, divins, très tendres, très beaux, qui protègent normalement. Hein. Eh bien, on a envie de les voir. Ils ne se manifestent pas toujours quand on veut, quand on le veut. Mais s'il vous plaît, ne désistez pas. Demandez, demandez et écoutez, parce que ça fonctionne. Je ne me suis pas soignée donc avec les médicaments qu'à l'époque on faisait pour la spondylarthrite ankylosante, ça venait juste de sortir, que d'ailleurs est toujours d'actualité, ni avec la cortisone, ni avec les Voltaren, ni tous les anti-inflammatoires qu'au départ j'ai pris comme tout le monde. Je me suis soignée grâce à moi, grâce à mon esprit, grâce à ma croyance, grâce à ce que j'ai au fond de moi, un amour profond pour la terre, un amour profond pour vous qui me regardez tous, un amour d'avoir envie de donner plus que je ne peux recevoir, parce que c'est vraiment ça qui fait de nous l'être que nous sommes aujourd'hui. Cet être illuminé, un être qui peut partager, parce que pour être heureux, il faut savoir partager, il ne faut pas non plus vouloir se soigner pour se dire je vais me soigner parce qu'après je vais reprendre ma vie comme avant, hein, parce que souvent quand les choses nous arrivent, c'est nous aussi qui les avons créées. Alors c'est dur, et vous direz mais elle est folle, de quoi parle-t-elle? Oui, non, c'est vrai ce que je dis, cette maladie je me la suis créée parce que j'aurais pas travaillé 42 heures par semaine en milieu hospitalier, j'aurais pas en plus fait 4 domiciles en maison de repos, tout ça pour que mon mari puisse finir son école de kinésithérapie et donc payer ma mensualité de ma maison et élever mon fils de 2 ans et demi, j'aurais pas abusé de mon corps de la sorte. Parce que le corps, il se plaignait. Combien de fois j'allais dans mon service en salle de traitement ou aux urgences où je travaillais à l'époque et que je prenais des positions de défense parce que mon corps physique se plaignait et je ne l'écoutais pas. Donc c'est nous qui créons notre propre maladie. C'est nous qui créons ce mal-être. Donc il faut absolument que vous ayez conscience de ça et que vous vous disiez qu'il faut vivre la vie d'une manière saine, en se respectant, en respectant les autres et surtout être à l'écoute de son corps. En ayant pris conscience de ça, je me suis dit, je ne veux pas de cette vie pour moi. Je ne veux pas de cette chaise roulante, comme avait dit, que j'aurais eu droit. Je sais qu'un jour, tout le monde doit partir. Tôt ou tard, on doit tous partir. On n'est là que de passage. Mais ce n'est pas le moment. Et je veux faire ce que j'aime dans la vie. À partir de là, j'ai pris du recul par rapport à mon travail à l'époque, qui était celui d'infirmière, que j'aime encore d'ailleurs, mais que je n'exerce plus.
j'ai pris du recul et j'ai commencé donc à ouvrir un grand centre de yoga, malgré que j'étais encore bien malade. Hein. J'ai ouvert un centre de yoga et j'ai commencé peu à peu donc ce dialogue le soir, quand je me badigeonnais de mes anti-inflammatoires à cause des douleurs, parce que mes articulations étaient très rigides, avec des positions très vicieuses. D'ailleurs, aujourd'hui encore, donc mes doigts, ils se sentent bien, mais j'avais les doigts de la main qui étaient plutôt déformés. J'en ai qu'un seul en ce moment, mon index un tout petit peu, quand on arrive à voir, mais toutes les autres, j'ai réussi à récupérer. Donc, malgré tout ça, donc je me huilais tous les soirs, je me mettais mes crèmes anti-inflammatoires. J'ai commencé donc à dialoguer avec Dieu. Alors moi je suis catholique, je suis pas forcément pratiquante, donc je vais pas à l'église tous les dimanches et je m'en excuse hein, pour ceux qui le font. Mais donc moi je suis toutes les secondes, toutes les minutes, toutes les heures de ma vie avec Dieu. Je me considère donc vraiment avec cet esprit-là. Pour moi c'est ça, être un être de lumière. Après, c'est pas forcément obligé d'être catholique pour croire aux anges pour se soigner. Il faut déjà croire en soi et en quelque chose d'autre au-dessus de nous, à l'univers, à l'amour, à la terre. Et j'ai commencé donc à demander à Dieu quelque chose. Donc j'ai fait une promesse. Donc il faut partir sur une promesse. Il faut demander, si jamais j'arrive à récupérer ma dextériorité, est-ce que vous permettez que je récupère donc mon activité? Est-ce que vous permettez que je n'aille pas sur une chaise roulante parce que j'ai mon fils à élever encore? Et alors je vous promets que je n'irai plus faire des activités qui vont porter préjudice à mon corps physique. Je ne vais plus mettre au travail sur moi et je vais peut-être même arrêter les soins infirmiers pendant un certain temps et commencer à travailler à mon rythme dans ce que j'aime. C'était déjà écouter les autres, être à l'écoute des autres et de moi-même. Et donc j'ai commencé ce dialogue de la sorte. Voilà. Ça a été mon premier pacte. Permettez-moi de récupérer ma dextériorité, permettez-moi de récupérer la santé, et je vous promets qu'à partir de là, je changerai ma vie, mon point de vue sur beaucoup de choses, que je ferai ci, je ferai ça. Donc, mais après, il faut le faire. Voilà, c'est vraiment, vous promettez et vous promettez, vous devez le faire. C'est comme ça que j'ai commencé. Donc, un dialogue dans mon lit le soir. Juste pour l'histoire, mes collègues qui dans au service me prenaient pas trop au sérieux, quand elles m'ont vu au bout de 2 ou 3 mois d'être en arrêt de maladie, elles voyaient bien que finalement il y avait un problème. Alors quand j'allais leur emmener mon arrêt de maladie, ça me faisait bizarre parce que je voyais sur leur visage qu'elles avaient de la pitié. C'est la pire des choses. Il faut absolument, quand vous avez quelque chose, un problème de santé, même si je le comprends parce que je l'ai vécu, je l'ai fait aussi, on a tendance à aller vers les autres et dire j'ai ci, je ne peux pas faire ça, je ne peux plus faire cette activité-là à cause de ma maladie et de ma maladie et de ma maladie. On n'arrête pas de répéter ma maladie. Mais comme je disais tout à l'heure, donc quelqu'un est très bien dans le salon, maladie, le maladie, donc on donne l'opportunité, le mal a dit, donc bien sûr le mal a dit, donc ce maladie on croit. Et moi je dis souvent dans mes formations que je fais, je dis souvent, attention, parce que votre énergie suit votre pensée. Donc tout ce que vous dites se matérialise. Donc s'il vous plaît, éloignez ces mots-là et transformez-les par autre chose. Voilà. Et là vient la deuxième manière comment j'ai fait pour me soigner moi-même. Tous les matins, je mettais mes pieds par terre en me levant. Croyez-moi que j'avais du mal à les mettre par terre, parce que dès que je les mettais par terre, mes pieds faisaient ça. Je devais les mettre sur les côtés, parce que j'avais ce qu'on appelle les becs de perroquet en dessous la plante des pieds. Et donc je marchais tout doucement, parce que j'avais passé donc des nuits pliées en position de fœtus. Et puis souvent, donc, et quand je mettais les pieds par terre, je ne pouvais pas les mettre par terre. Voilà, donc je devais commencer sur le rebord des pieds et peu à peu je les posais. J'ai commencé donc à me dire, malgré ce symptôme-là que je sentais, je me sens bien, je vais bien, je n'ai plus mal nulle part et je vais aller de mieux en mieux et je serai de mieux en mieux. Avec ces mots-là que je prononçais et puis le soin que je m'apportais aussi, parce que donc je prenais des huiles. À l'époque et encore aujourd'hui, j'utilisais des huiles synergiques. Je pourrais vous donner les noms si vous m'envoyez par mail votre demande. Je ne vous les vends pas, hein, parce que moi je ne vends pas les huiles, je les achète moi-même. Et c'est des huiles que j'utilise depuis 2002.
qui rentre en circulation sanguine. Alors je suis formée en biochimie parce que donc c'est des huiles synergiques 100% naturelles, c'est pas des huiles essentielles, elles sont synergiques, elles rentrent dans le sang. Il faut donc avoir une certaine connaissance en biochimie et elles travaillent pendant 24 heures sur votre corps. Voilà. Donc le soir, malgré les promesses que je faisais verbales, je me badigeonnais, c'est le cas de le dire. Comme je disais à mes collègues, je mets de l'huile dans mes dobredis en portugais, donc dans mes joints, je mets de l'huile. Donc je m'huilais mes joints. Voilà ce que je faisais tous les jours. Je m'étais même fabriqué un petit spray où je mettais ces huiles, puis même c'est resté longtemps. Quand je me déplaçais, je mettais de l'huile au niveau de mes articulations. Donc voilà, il faut avoir un accompagnement de promesses, donc de parler verbal, et en même temps, il faut avoir aussi un accompagnement de s'occuper de soi, donc de se passer des crèmes, de vraiment. Mais il ne faut pas se passer des crèmes en se disant oh là là, je vais mal, ça va pas, je vais vraiment, ça va pas aller, et puis je peux plus faire ci. Alors c'est bien, je le sais, je m'excuse les mots que je suis en train de dire. Je sais qu'au début, on le dit, je l'ai senti. J'ai fait un burn-out aussi. Il m'est arrivé d'aller chercher mes courses et d'avoir garé ma voiture au parking. Et au retour, je ne savais plus où j'avais garé. Je m'asseyais par terre, je pleurais et on me trouvait là parce que je n'arrivais plus à trouver ma voiture. Mais à un moment donné, il faut que dans votre vie, il y ait un déclic, il y ait quelque chose qui vous réveille, qui vous éveille vers autre chose. Et moi, ça a été mon fils. Donc je lui suis reconnaissante toute ma vie parce que je me suis dit, je ne peux pas me permettre d'être malade parce que j'ai mon fils à élever. Voilà. Donc s'il vous plaît, accrochez-vous à quelque chose que vous pourriez donc qui pourrait vous aider à aller de l'avant. Hein. Voilà. Donc toujours dans le thème, donc j'ai des gens qui m'envoient des messages. Toujours dans le thème donc de se soigner soi-même avec les anges. Donc je vais témoigner donc à présent d'autres faits réels. Donc en plus de se soigner, donc comme vous avez compris, c'est vraiment notre relation directe et notre demande et notre promesse d'un retour aussi en contribuant donc avec nos anges, avec nos guides, qu'on y arrive. Mais il y a aussi donc quand j'ai bien sûr avec tout ça mon besoin de lire sur les anges a été très accru. Donc inutile de vous dire que j'ai dévoré tout ce qui était livre sur les anges pour essayer justement de réussir à communiquer mieux avec eux, de rentrer plus directement en contact avec eux. Alors ça, vous pourrez le trouver, je vais quand même vous en parler dans quelques mots parce que j'ai le temps, mais je vais vous montrer, donc j'ai un livre, c'est pour ceux qui s'intéressent, qui s'appelle Les secrets de la vie qui m'ont guéri. Voilà, c'est un livre qui est aussi donc un guide pratique de guérison et de pouvoir spirituel. Ce livre il a été fait l'année dernière pour un festival donc, de bien-être aussi, mais c'était un livre que je dédiais à mes enfants. Parce que bien sûr, avec mon parcours depuis 2002 en énergétique et avec le problème de santé que j'ai eu, je ne voulais pas que mes enfants aussi donc à ne pas savoir comment se soigner. Donc j'avais écrit sur un livre à la main, un cahier, comment mes enfants auraient pu donc se soigner. Tout ce que je suis en train de partager avec vous là, par exemple. Et donc l'année dernière, un monsieur que je respecte beaucoup, hein, qui a presque donc 90 ans, m'a demandé donc s'il pouvait écrire un livre sur mon travail. Sur le coup, j'ai pas trop voulu parce que j'ai voulu reculer, donc parce que c'était quelque chose de privé, c'est quelque chose que je voulais partager. C'était quelque chose que je voulais partager donc avec mes enfants. Mais donc après, j'ai vraiment donc fini par accepter. Je regarde juste quelque chose parce que j'ai l'impression que Laure m'envoie quelque chose ou peut-être pas. Non, c'est pas pour moi. Bon, tout est ok. Excusez-moi. Voilà. Donc, en plus donc de ce que je viens de vous partager là, vous pourrez trouver donc d'autres thèmes. Parce qu'évidemment, comme je suis aussi maître enseignante de Reiki, d'ailleurs demain je ferai une conférence à 18h sur ce qui est questions-réponses sur le Reiki, si ça vous intéresse. J'ai été submergée en plus par des cauchemars toutes les nuits,
Quand j'ai commencé donc ces contacts directs par canalisation, finalement aujourd'hui je sais que c'est par canalisation, avec mes anges. Et donc j'écris tout ça dans mon livre. Je peux du moins vous témoigner, parce que vous pourrez être encore réticent par rapport au contact qu'on peut avoir avec les anges. Eh bien, je ne travaille pas mon cabinet toute seule. Je travaille toujours très bien accompagnée, je dois dire. Quand les gens viennent donc à mes ateliers, ils savent pertinemment, parce qu'ils sentent la présence angélique dans les salles de méditation. C'est vraiment un naturel inné chez moi. Et ça parce que donc j'ai cédé ce qu'on appelle notre libre arbitre. Moi, je l'ai cédé en 2012. Voilà, je confie tellement dans les anges que je ne prends plus de décision par moi-même. Voilà. Alors, je peux aussi témoigner de faits réels, parce que donc j'ai mes enfants aussi qui en sont la preuve. Quand j'ai demandé donc à être plus en contact avec les anges, parce que je voyais bien, allez, on va dire, ma pathologie a été diagnostiquée, donc j'ai commencé à avoir des plaintes en 99, après mon premier accouchement. J'ai paralysé des 4 membres pendant l'accouchement. J'ai pas cessé un seul moment de croire en moi. Tout s'est très bien passé. J'ai récupéré tout ce qu'il fallait après. Par contre, croyez-moi, quand je suis tombée enceinte de ma fille, j'ai dit que je voulais pas de péridurale et que je ne voulais rien du tout, parce que j'avais cette petite bête de la spondyarthrite ankylosante. Et donc j'ai cru en moi, j'ai fait ce qu'on appelle un accouchement naturel, et ça s'est très bien passé, comme une boîte aux lettres, une lettre à la boîte aux lettres. Voilà. Donc ça pour vous dire que malgré tout ce que j'ai récupéré pendant mon dialogue avec les anges, j'ai voulu avoir des preuves en plus. Alors j'ai commencé à avoir des dialogues beaucoup plus directs, en plus du côté physique que je récupérais. Un jour, j'ai demandé donc qu'on me montre et qu'un ange se manifeste, pour que je sois vraiment sûre. Pourtant j'avais récupéré ma dextérité déjà, j'étais même retournée donc entre 99 et 2005, je suis retournée au service en 2006 avec un régime horaire de 17h50 par semaine, justement pour ne plus faire la bêtise de surcharger mon corps physique en travail, parce que je travaillais toujours aux urgences et en salle de traitement. Eh bien, j'ai demandé à ce que les anges se manifestent. Et j'ai eu la chance, donc je peux dire que j'ai vraiment beaucoup de chance par rapport à ça, c'est que ils se sont manifestés donc à travers la musique. J'ai un beau matin, alors que je préparais mes enfants pour aller à l'école, ils étaient petits encore, il est venu de ma chambre une musique célestiale qu'à l'époque je n'avais pas compris laquelle c'était, et finalement c'était le bruit d'une harpe. C'était une harpe, donc c'était vraiment une musique célestiale. Mon fils aîné, donc à l'époque avait 13 ans, s'est mis à crier en disant Maman, maman, viens vite, il y a une musique dans ta chambre. Et lui qui était toujours très sceptique à tout ça, il me dit Julie, tu sais, il était en train de réviser pour un devoir de maths. J'ai dit t'as qu'à demander, parce que c'est mon ange qui s'est manifesté. Et là, il m'a rien dit, il a juste écouté. Je suis descendue donc au rez-de-chaussée pour préparer le petit déjeuner, et la musique est revenue. Il a dit Maman, maman, reviens vite, ça recommence. Voilà, c'est regrettable, j'ai plus jamais entendu cette musique, mais croyez-moi que c'était magique, c'était vraiment très magique. Tellement magique que je ressens un besoin inné de jouer de la harpe. Alors pour mon demi-siècle, l'année dernière, mes 50 ans, j'ai demandé à ce que tout le monde s'unisse pour que je puisse m'acheter une harpe. Alors bientôt, pas tout de suite, vous pourriez peut-être assister à ce genre de travail que je vais faire, mais quand j'aurai inauguré certainement Holistique à Lisbonne. Voilà. Croyez-moi que se soigner avec les anges, c'est pas seulement un thème dit comme ça en l'air, c'est vraiment une réalité. D'ailleurs, je sais que certaines des personnes qui reçoivent du Reiki à travers moi, là, des fois, les gens ne veulent pas témoigner parce que, vous savez, tout ce qui est énergétique, bon, maintenant, on en parle de plus en plus, mais les gens, ils n'aiment pas trop en parler comme ça. C'est dommage en direct parce que les choses iraient beaucoup plus vite.
Souvent, elles me disent, c'est impressionnant, tu mets les mains au niveau de notre tête et je sens tes mains à mes pieds. Donc voilà, ça c'est, il n'y a pas à comprendre mieux. Hein. Donc c'est que vraiment, quand on demande la présence et l'assistance des anges et des archanges, ils sont là. Hein. J'ai le temps, je vois que j'ai encore une petite demi-heure, alors je vais continuer. Hein. Je vois que personne ne m'a envoyé pour l'instant de questions. Alors c'est vrai que je suis en train de diffuser en direct de mon mobile parce que mon PC, comme tout le monde aujourd'hui, est un petit peu en panne, on va dire. Hein. Voilà, alors je vais aussi vous dire comment que je peux aussi vous dire que ces anges existent. J'ai eu la chance, et je n'ai pas peur de le dire parce que je dis toujours que Dieu me punisse si je mens. J'ai eu la chance de croiser ce qu'on appelle un ange incarné à un moment très difficile de ma vie, à un moment que je ne souhaite à personne, à un moment où vous vous trouvez au milieu du rien, sans presque rien, avec 2 enfants dans une voiture, et que votre voiture se trouve sans essence et que vous n'avez plus un seul centime pour pouvoir arriver à bon port. Et là, il ne vous reste plus qu'une chose, c'est de prier très fort. Ça s'est passé, si je ne me trompe, en 2011. Alors que j'habitais à Lisbonne encore, je suis venue à Sainte-Marie-la-Mer en vacances avec mon mari et mes enfants. Et comme d'habitude, donc, je venais ici avec toujours des espèces et une carte Visa, qui d'ailleurs avait l'habitude de fonctionner tout le temps, et d'ailleurs j'ai toujours la même si les années sont rénovées, c'est toujours la même carte. Eh bien, figurez-vous qu'au retour, je me suis retrouvée donc ici, pour ceux qui connaissent Opertus, avec 40 € seulement liquide dans une enveloppe. Et des fois, j'avais pas eu donc la joujotte, je sais pas ce qui m'est arrivé, certainement parce que j'avais quelque chose à comprendre. J'ai pas eu la pensée d'aller à la banque chercher plus d'argent en espèces, j'avais une carte Visa. Et j'ai demandé à mon mari donc s'il voulait bien faire marche arrière pour aller chercher de l'argent liquide avant de nous embarquer sur 1400 km en direction de Lisbonne. Il m'a dit mais non, c'est pas la peine, on va utiliser l'espèce qu'on a pour mettre de l'essence ici, et puis la carte bancaire, ça ira très bien. Alors évidemment, je vous laisse deviner la suite, hein, que la suite n'était pas très jojo, parce que j'ai pu donc effectivement, j'ai mis que 30 € d'essence, et j'ai gardé 10 € sur moi. Une chose est sûre, donc vous pourrez voir le reste de l'histoire parce qu'elle n'est pas très belle dans mon livre, mais c'est que j'ai parcouru du Pertus jusqu'à après Madrid avec 30 € d'essence dans une Renault Scénic à essence. Et cela en priant notre Père qui est aux cieux, notre Vierge Marie, pour qu'elle me permette d'arriver jusqu'à la frontière portugaise avec mes 2 enfants, parce que je n'avais plus que 10 € en poche et ma carte bancaire ne marchait à aucun distributeur à essence dans toute l'Espagne. Je suis même sortie à Madrid et pareil, la carte bancaire ne marchait pas. Quand j'ai dépassé Madrid, je commençais donc, je ne pleurais pas, je continuais à croire en moi parce que je ne voulais pas faire peur à mes enfants, parce que quand ils s'en sont rendus compte, ils ont commencé à pleurer évidemment, mais moi j'ai tenu bon jusqu'au bout. Je me suis arrêtée à une pompe à essence et croyez-moi, pour la première fois de ma vie, j'ai compté les pièces de monnaie qui étaient dans mon portefeuille et j'avais à peine 10 €. C'est alors que j'ai vu donc un camion se garer sur ma gauche à la pompe à essence et de là sortir un monsieur avec une casquette. Je suis descendue aussi, j'ai été donc, vous savez, en Espagne, il faut aller dans les petites cabines pour payer avant de mettre de l'essence. Et j'ai commencé à expliquer plus bien que mal, en espagnol, au monsieur ce qui m'arrivait, évidemment. Et là, le monsieur s'est retourné vers moi et m'a dit, vous savez quoi, vous n'avez qu'à l'expliquer ce qui vous arrive au monsieur qui est là, en face de vous, dans votre langue. Et je lui ai dit, dans ma langue, mais en quelle langue? En portugais. Je dis, bon d'accord. Alors j'ai dit à ce camionneur qui venait de s'arrêter, ce qui venait de m'arriver, que je venais de parcourir donc la France, j'avais traversé tout le Pertus, donc depuis Perpignan, jusque bien après Madrid, avec 20 € d'essence dans ma Renault Scénic.
et que donc je n'avais plus les moyens, j'avais plus que 10 euros et ma carte bancaire ne marchait pas et j'avais plus les moyens pour rentrer au Portugal. Et si vous voulez bien me prêter au moins 20 euros, parce que si je venais de parcourir du Pertus jusqu'à plus loin que Madrid avec 30 euros, certainement qu'avec 20 euros de plus, j'arriverais après Madrid jusqu'à la frontière portugaise pour mettre de l'argent avec ma carte bancaire. Et là, le monsieur m'a dit, oui, bien sûr, je vais vous les prêter. Là, croyez-moi que tout ce que j'avais retenu jusqu'à là, tout a lâché. Donc les larmes que je cachais à mes enfants, à mon mari pendant le trajet, tout a lâché. Et donc le monsieur m'a accompagnée jusqu'à... Ah oui, et je lui ai dit, donc ce qui, pour témoigner que donc c'était un ange incarné, c'est que je lui ai demandé, écoutez, je veux bien accepter vos 20 euros, mais à condition que vous me donniez votre RIB pour que je vous rembourse une fois arrivé. Et il m'a dit, écoutez, non, ce n'est pas à peine, je vous les donne. Je lui ai dit, non, je tiens à ce que vous me donniez votre RIB. Donc il me l'a écrit sur un RIB, sur un petit papier. Et il me l'a écrit son nom sur un petit bout de papier, que j'ai toujours d'ailleurs. Et évidemment, donc j'ai mis mes 20 euros et j'ai pu arriver jusqu'à la frontière portugaise. Et à partir de là, donc ma carte bancaire qui est internationale, que j'ai encore aujourd'hui, a fonctionné. Inutile de vous dire que lorsque tout ça est passé, donc j'ai été à ma banque avec le nom du monsieur et son RIB. Et jusqu'aujourd'hui, ce RIB n'existe pas et ce nom-là encore moins. J'avais demandé pendant la route que Dieu me mette quelqu'un sur ma route ou qu'il fasse quand il arrive quelque chose, que je puisse arriver jusqu'à chez moi et que je ne me trouve pas perdue en plein milieu d'Espagne. Voilà, donc vous savez, avec tout ça, je ne pouvais que céder mon libre arbitre. Donc aujourd'hui, les soins angéliques, les soins avec les anges, les archanges, font partie de ma vie, parce que c'est ainsi que je me considère aussi. Voilà, donc ceux qui ont besoin d'un soin vraiment d'âme à âme, qui croient donc que c'est possible de rentrer avec des êtres de cette lumière-là en contact avec eux, faites-le. Si vous voulez aussi, je suis disponible, du moins pour l'instant je suis encore disponible jusqu'au 1er août pour faire des soins, parce qu'après je commencerai à être un petit peu plus absente, malgré que je continuerai à venir en France, parce que donc mon espace ici à Perpignan va se maintenir ouvert avec un collègue, donc, et j'espère qu'avec quelqu'un d'autre, que j'attends sa réponse avec impatience, voilà. Mais donc je continuerai, parce que donc les soins angéliques peuvent être faits à distance, peuvent être faits donc en présence. Vraiment, c'est quelque chose les frontières n'existent pas. Voilà. Alors voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. Je vois que j'ai encore du temps devant moi. C'est très bien. Je vais vous proposer maintenant de vous parler, puisque j'ai le temps, à moins que quelqu'un veuille me poser une question. S'il vous plaît, n'hésitez pas à écrire en commentaire en bas, que je puisse voir vos questions commentaires, parce que là, j'en vois pas. Voilà, vous m'écoutez. C'est très bien, mais j'aurais aimé que ce soit plus dynamique que ça, parce que c'est pas facile de parler à un écran. Voilà, c'est vraiment pas facile, on fait de notre mieux. Alors, puisque j'ai un peu de temps et que je vous ai dit ce que je pense que j'ai à vous dire, je vais vous parler de mon projet Holistic. Mon projet Holistic, donc c'est quelque chose qui est essentiel pour mon bien-être et pour le bien-être des gens qui veulent découvrir le Portugal et qui veulent aussi venir apporter quelque chose donc à ce pays en termes de soins énergétiques, malgré que là-bas quand même l'énergétique est très développée, parce que donc si vous ne savez pas, donc le Portugal est un pays très énergétique où les valeurs de la terre sont encore bien ancrées. On est très ancré donc tout ce qui est énergie encore de la terre. Et donc je vais avec vous, ceux du moins qui voudront m'aider et partager de cela, je vais faire là où je suis née, ce que je fais ici depuis 2014. Donc je vais faire du bien autour de moi. Je vais faire de ce centre-là un centre qui va fonctionner donc à long terme sous forme de partage et de dons.
ou donc vous qui m'écoutez, si vous êtes thérapeute et si vous voulez donc venir, même si c'est quelques jours, une semaine donc à Lisbonne, je vous prête donc un cabinet gratuitement. Vous ne paierez pas de loyer, hein. Et donc ce que vous ferez, c'est pour partager vos connaissances dans un autre pays, parce qu'il n'y a rien de plus riche que de développer ces maladies, on va dire carrément irradier le mot de la maladie et cultiver autour de nous le bien-être et la lumière. Alors, Orlichtike va être un centre, un écolieu énergétique international où tout va être bâti sur la préservation de la nature, en commençant par la forêt, parce que donc la parcelle que je viens d'acheter a un côté forêt, un côté arboré, donc voilà, il y a un côté où on va construire ensemble, donc pour ceux qui seront intéressés, une maison en terre paille qui va servir donc à ce que tout le monde puisse y venir. Donc par rapport à ce projet, n'hésitez pas à me contacter. Sur ma page de Facebook, donc vous avez donc le lien de ce projet-là. Vous avez aussi, donc comme c'est un lieu qui va fonctionner sous forme de donation, j'ai une demande de dons, même 1 euro. Si vous pouvez, 1 euro sera toujours une grande aide pour m'aider à mettre en place toutes les structures d'accueil qui vont fonctionner sous forme de partage. Donc j'ai une collecte sur ocpal.com. Voilà. Vous pouvez me retrouver aussi sur YouTube. Donc je vais conclure, hein, malgré qu'il reste encore 15 minutes, mais je commence à avoir la gorge sèche. Je vais conclure en disant que donc je m'appelle Anna Paula Bruer. Je suis donc maître enseignante de Reiki. Je suis thérapeute angélique. Et donc je suis en train de me former aux soins esséniens, donc c'est un enseignement qui va partir sur 4 ou 5 ans encore, et donc je suis surtout disponible pour partager avec vous et vous aider si vous voulez, donc bien évidemment, parce qu'encore faut-il que vous le vouliez, parce que c'est quelque chose que j'ai pas dit, mais on n'arrive pas donc on n'arrive pas à se soigner si on ne le veut pas. Autrement dit, c'est pas la peine de venir me voir pour venir faire un soin, quel qu'il soit, si vous ne laissez pas l'opportunité donc à ces êtres de lumière de vous aider. Hein, parce que des fois les gens viennent nous voir et vous espérez, ce que je comprends aussi, qu'on fasse des miracles, mais les miracles n'existent pas, ou alors ils existent parce que vous permettez qu'ils existent dans votre vie. Il faut qu'il y ait cette ouverture-là se fasse. Quand on en a marre de certaines situations et quand on voit que les choses ne vont pas bien, nous on est là, les thérapeutes, pour vous aider, parce que nous-mêmes, comme vous avez pu voir d'après mon témoignage, avons eu aussi nos moments de faiblesse et de préoccupation. Et si nous en sommes sortis, il n'y a pas de raison pour que vous en sortiez pas non plus. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous embrasse tous. Et donc je vous donne rendez-vous demain à 18 h sur une conférence, donc questions-réponses sur le Reiki. Vous pouvez toujours m'envoyer donc par mail vos questions-réponses sur le Reiki. Je rappelle que donc aujourd'hui, les 30 premières personnes qui auront mis en bas de ma conférence leur prénom et oui, en faisant un don pour la consultation, je vous contacte après la conférence ou demain pour qu'on combine d'1 heure pour que je vous fasse donc la séance. Voilà, à très bientôt. Je vous embrasse.